Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle la Torah. Alors, quand on parle de Torah, c'est important d'utiliser le terme Torah, parce qu'il ne s'agit pas de la Bible, c'est pas le même. La Bible, quand on dit la Bible, généralement, c'est la Bible chrétienne. Quand on dit la Torah, ça peut être deux choses. Ou bien il s'agit du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, qu'on résume par Torah, ou bien il s'agit vraiment de la Torah, pas Nevi'im, pas Ketuvim, les 5 premiers livres de la Torah, le Pentateuque, comme on l'appelle chez les chrétiens, là c'est la Torah. Voilà. Donc il y a deux possibilités qui s'offrent à vous si vous parlez de la Torah. Soit c'est le Tanakh, et donc vous résumez par Torah, Nevi'im, Ketuvim, vous résumez par Torah, soit c'est vraiment le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Torah, et que vous appelez la loi. Et donc, dans la vision juive du texte biblique, donc du coup de la Torah, euh, il n'y a pas il y a des choses qui n'existent pas chez les juifs et qui existent chez les chrétiens. La guerre sainte, ça n'existe pas chez les juifs. Il n'y a pas de guerre sainte. C'est plutôt la terre promise. Bon, c'est plus ou moins une guerre sainte, entre guillemets, hein, mais c'est plutôt que on arrive, on campe, on nous attaque, on se défend et on gagne du territoire, en fait, c'est ça. Donc c'est pas tout à fait le même qu'une guerre sainte. Dans une guerre sainte, on doit conquérir, on ne doit pas attendre qu'on nous attaque juste en ayant campé. On doit conquérir les territoires dans la guerre sainte. Donc le djihad, la guerre sainte chez les chrétiens, les croisades, ça n'existe pas chez les juifs, parce que dans la Torah, il est marqué « tu ne tueras point ». Voilà. Et donc du coup, chez les juifs donc, qui lisent la Torah, il n'y a pas d'apocalypse. L'apocalypse, c'est dans Saint Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Chez les juifs, il n'y a pas ça. Qu'on utilise le terme apocalypse ou qu'on utilise le terme Armageddon, il y a toujours une chose après la fin d'une chose, en fait. Comme la destruction du temple, ensuite, il y a eu la diaspora et l'exil. Bon, c'est pas terrible comme histoire, mais il y a quelque chose après. Le premier temple, il y a eu le deuxième temple, ensuite l'exil, et là on attend le retour de Machiar pour pouvoir reconstruire le troisième temple. Logiquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, le fait est qu'il y a un État d'Israël aujourd'hui, c'était pas ce que pensaient les orthodoxes, et aujourd'hui les orthodoxes encore une fois le disent, il faut attendre Machiar avant de construire le troisième temple, parce que certaines personnes veulent déjà construire le troisième temple. Et donc du coup, la Torah, ce sont les commandements qui ont été donnés au peuple juif à l'époque, avant qu'ils soient les Juifs. Ils étaient les Hébreux, avant de recevoir la loi et de devenir les Juifs. Et le but est de codifier des choses chez l'homme, en fait, d'inculquer à l'homme la notion de justice, ce qui lui permet d'avoir la justice divine, celle qu'on ne maîtrise pas, et la justice des hommes, celle qui fait qu'on a fait des lois aujourd'hui. Comment on dit loi en hébreu? On dit Torah. Torah. Si vous étudiez le droit, vous étudiez la Torah en hébreu. C'est comme ça. Et donc du coup, ça permet, enfin, cette Torah dont je suis en train de vous parler, c'est elle qui a permis l'élaboration de textes comme les droits de l'homme. C'est la Bible. Bien sûr, ils ont pris la Bible chrétienne, mais l'Ancien Testament, il ne faut pas l'oublier, c'est ce Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est cette Torah qu'on résume, Torah, Nevi'im, Ketuvim par Torah, c'est ce texte qui permet d'obtenir une Bible complète, parce que autrement, le Nouveau Testament seul, c'est pas la Bible. Hein. Le Nouveau Testament seul, c'est une partie de la Bible. La Bible complète contient l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle le Tanakh, et c'est ce qu'on appelle la Torah, quand on veut résumer Torah, Nevi'im, Ketuvim, à Torah.
Voilà. Donc ce texte n'est pas, n'est pas un texte incitant à la haine. Au contraire, c'est un texte qui parle d'un Dieu d'amour, qui sauve son peuple, qui le libère d'Égypte, qui l'amène en terre promise, qui propose à ses ennemis, quand il arrive en terre promise, le peuple a des ennemis, de vivre en paix. Il ne leur propose pas tout de suite de faire la guerre, de conquérir la terre promise. Non, d'abord c'est la paix qui est proposée, de camper et d'attendre. Mais il sait, le père sait qu'ils vont être attaqués, qu'ils vont se battre et gagner du territoire. C'est comme ça qu'il le sait, parce qu'il les attaque. Mais autrement, c'est pas un texte qui est... C'est un texte qui est mal compris la plupart du temps. Parce que les gens, bah, ils n'ont pas tous la même éducation religieuse, ils n'ont pas tous les mêmes acquis. Pardon. Ils n'ont pas tous les mêmes acquis. Pardon. Ils n'ont pas tous les mêmes acquis au niveau de l'hébreu, de l'étude de la Bible, de, de toutes ces choses qui font que le texte, vous avez un support pour le comprendre, vous avez des manuels, vous avez un cours, vous avez un suivi, vous ne l'étudiez pas tout seul. Et après, il y a des sectes, il y a des groupements sectaires, et donc du coup, chacun va l'étudier à sa manière, dans son coin, de manière spirituelle ou religieuse, de manière autonome ou en groupe, mais chacun aura sa propre lecture. On peut trouver tout et rien dans ce texte, en fait. On peut comprendre beaucoup de choses sur l'histoire des Hébreux et sur l'histoire de l'humanité aussi, puisque la Genèse raconte l'histoire de l'humanité. On peut comprendre beaucoup de choses, mais c'est un texte qui est une mine d'or pour les historiens, puisqu'il permet de retracer l'histoire d'un peuple et d'autres peuples encore qui vivent avec lui ou qu'il rencontre sur son chemin. Et donc, du coup, ça permet de connaître un petit peu l'Antiquité au Moyen-Orient, au Proche-Orient. C'est un texte qui est mine d'or pour un historien, mais malheureusement, systématiquement, les historiens se disent la Bible ne dit pas vrai parce que ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais pourquoi pourquoi la Bible se tromperait? Il y a peut-être des anachronismes. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, l'époque où il a été écrit fait que moi je pense que la Bible dit vrai, euh, que, que l'histoire qui est racontée est vraie. Maintenant, faut, faut avoir la foi pour y croire. Et aussi, ce serait pas une mine d'or pour un historien si il n'y avait pas des éléments qui sont, comment dire, révélateurs d'une situation donnée, à un moment donné, à une époque donnée. Les anciens voulaient nous avertir sur des phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont des phénomènes contre lesquels on n'avait pas vraiment de main mise. Et donc on essaye d'avertir les générations suivantes. Voilà comment je le vois. Mais c'est un très bon texte. Mais par contre, il est d'inspiration divine, selon moi. Et d'inspiration divine, donc il y a eu un contact. Et ce contact, vous pouvez le retrouver si vous le cherchez avec foi. Maintenant, si vous cherchez à prouver que c'est faux, bah, vous trouverez des preuves, des doutes que c'est faux. Mais si vous cherchez à prouver que c'est vrai, vous trouverez des preuves et des doutes que c'est vrai.